Vous avez pris la pilule rouge, vous êtes sorti de la matrice, je vous félicite. Et vous allez voir que ici, on n'utilise pas forcément les mêmes plugins que Monsieur Tout-le-Monde. Avouez que c'était tentant de vous accueillir dans un décor verdâtre comme ça, parce que justement, ce qu'on a testé est verdâtre, alors pas tout à fait le même vert, mais c'est tout un tas de plugins qui sont, à mon goût, un peu trop discrets, un peu trop peu connus, un peu trop méconnus, puisqu'il s'agit des plugins de Sonibel. On parle tout le temps de FabFilter comme du leader de marché, tout le monde utilise son ProQ, on parle tout le temps d'Isotope, qui, dans le sillage de RX ou d'Ozone, nous promet monts et merveilles avec de l'intelligence, je sais pas quoi. Et puis, mine de rien, arrivent par derrière des petits Allemands qui, avec leur série Smart notamment, et avec le gros bundle là qu'on teste aujourd'hui, le Studio Bundle, proposent des choses qui sont pas loin d'être plus pertinentes que FabFilter du côté de l'ergonomie ou des fonctionnalités, et pas loin d'être plus efficaces et plus intelligentes que ce que nous propose Isotope. Voilà, ça méritait un coup de Projo. Et alors, bon, on va pas revenir sur tous les plugins du bundle parce qu'il y en a un certain nombre hein, dans ce bundle. Et puis il y en a qu'on a déjà testé, comme le Proximity et l'Entropy EQ, qui avait été testé il y a longtemps sur Audiofanzine, mais aussi la Smart Reverb qui a été testée, le Smart Limit que j'ai testé récemment et qui, je vous le dis sincèrement, pour moi, a remplacé Pro L2 sur tous mes projets parce qu'il fait aussi bien les choses que Pro L2, mais avec des fonctionnalités que moi j'aime beaucoup. Donc on va plutôt se fixer pour le reste. On y va tout de suite. Voilà, nous voici pour regarder un peu tous ces petits plugins. Et d'ailleurs, on va commencer par les plus petits d'entre eux, qui ne sont pas les moins intéressants, j'ai trouvé. C'est deux visualiseurs qu'il y a dans le bundle qui s'appellent True Level et True Balance. Alors, je vous montre directement True Level. En fait, vous voyez, bon, c'est un visualiseur hein, de dynamique, en fait. Alors, ça, on en a plein comme ça. Alors, on choisit un profil qui est soit un profil broadcast, soit une plateforme de streaming. Parce qu'elles ont toutes en fait leur desiderata en termes de dynamique. On choisit un genre musical et puis là il fait ses petites mesures et on peut même faire grâce à Level Check, on peut lui demander en fait de nous donner des indications par rapport à ce qu'on devrait faire. Là il faut réduire les dynamiques de 1,7 dB, là le loudness ça semble bon, la valeur de crête ça semble bien aussi, mais voilà, il y a trop de dynamique, il faudrait réduire la dynamique. Et en fait, vous voyez, là, vous avez, ça c'est intéressant comme démarche, il y a donc la dynamique qui est en abscisse, et en ordonnée, on a le loudness, en valeur LUFS, et en fait, on obtient à l'intersection des deux une croix, et la croix, elle doit se situer dans l'absolu à l'intersection des deux zones vertes. Voilà, donc elle devrait se situer là, quoi. Voilà. Et tout le but du jeu, ça va être d'amener la croix là. Donc vous revenez après en arrière sur votre mix pour faire les changements. Mais plus intéressant, alors ça, moi je trouve ça déjà mieux que la plupart des visualiseurs à l'UFS qu'on a, parce que souvent on a une courbe, on sait pas trop quoi en faire de la courbe, enfin les valeurs sont intéressantes, mais la visualisation est pas forcément, est un peu absconce la plupart du temps. Et alors, moi j'ai trouvé encore plus intéressant, c'est True Balance. Alors True Balance, c'est quoi? C'est un peu ceux qui connaissent le Tonal Balance Control d'Isotope, bah, c'est exactement la même chose, sauf que le Tonal Balance Control d'Isotope, à part quand vous l'achetez, qu'il est en bundle avec Ozone, il est vendu à un prix dingo. Je crois qu'il est vendu plus de 200 balles, et pour un petit visualiseur, c'est un peu abusé. Donc c'est quoi? Là, cette fois, il s'agit de s'occuper du spectre, de la courbe de réponse en fréquence de votre morceau. Et donc ils ont voilà, analysé plein de morceaux, ce qui fait que là encore une fois vous choisissez un genre, et par rapport à plein de morceaux qu'ils ont analysés pour définir une courbe un peu moyenne de ces morceaux, et ben ils vous expliquent, donc vous voyez la courbe moyenne c'est un peu cette zone blanche, et votre courbe à vous c'est la verte, et il s'agit qu'elle rentre un peu dans la zone blanche, quoi. Là encore une fois, donc vous avez des mesures par bande, voilà, en sachant que vous pouvez bouger les bandes, oui ça c'est cool, et puis vous pouvez faire comme sur True Level,
lui demander de checker pour vous donner des indications. Et voilà, là il vous dit ah ouais, ce serait bien de réduire un peu le bas, tout ça, machin. Donc très utile, et d'autant plus utile, je vous le dis, ça c'est vraiment un outil de home studiste, parce que qu'on ait une acoustique pourrie, comme beaucoup de home studistes, parce qu'on bosse dans une pièce pas traitée ou mal traitée, c'est-à-dire qu'on a fait du bricolage mais c'est pas génial, et notamment dans le bas du spectre il se passe des trucs, c'est assez dur à maîtriser parce que peut-être on n'a pas des enceintes magnifiques non plus dans le bas, ou qu'on utilise un casque. Alors un casque c'est bien parce qu'on s'affranchit du coup de l'acoustique de la pièce, mais pour autant tous les casques sont pas très performants dans le bas pour nous donner les bonnes informations au moment de mixer. Donc ce genre de visualiseur, ça va être très utile dans ces cas-là. Et alors, ce qui est génial, c'est que non seulement on a un balance check, mais on a un mono check. Parce que vous voyez là, tout en bas, on a plein de visualiseurs qui nous indiquent en fait l'état du signal stéréo. Bon, là, il n'y a aucun problème. Mais s'il détectait en fait des problèmes de corrélation de phase, c'est la corrélation de phase, c'est la petite courbe jaune là qu'on voit là-haut, il nous en avertirait en disant bah voilà, sur telle bande il y a tel problème, voilà, à vous en fonction de ce que vous dit le soft de retourner en arrière et de faire les corrections. Vous me direz, on n'est pas là juste pour parler visualiseur, je voulais vous les montrer juste parce que je les trouve sympas. On est là aussi pour parler de ce qu'il y a dans le bundle, les vrais traitements, et ce qui font tout l'intérêt des produits Sonable. Voilà, je vous commence, on va directement s'attaquer à la batterie. Alors par quoi je pourrais commencer? Ma foi, je commencerai bien par un truc qui n'a rien à voir. Je commencerai bien en fait, on va s'attaquer directement à la dynamique, mais je commencerai bien par vous montrer le gate parce qu'il m'a bluffé ce gate. Alors, qu'est-ce que c'est un gate? C'est en fait c'est un utilitaire qui au-dessous d'un certain seuil va couper le son. Pourquoi on l'utilise? Typiquement en batterie, quand on fait des enregistrements de batterie, on a plein de micros partout, et alors le micro de la caisse claire, il capte autant les cymbales, la grosse caisse et tout, il capte particulièrement la caisse claire parce qu'il est braqué dessus, mais il capte tout ce qui est autour. Et donc on se retrouve avec ce qu'on appelle de la repisse, en tout cas, c'est le terme utilisé par les ingé sons, de la repisse qui va, ou bleeding, je crois, disent les Anglais, qui vient salir un peu l'enregistrement de la caisse claire et être gênant, parce que dès qu'on va compresser, si on veut compresser la caisse claire, monter son niveau, on fait remonter tout le reste. Et donc dans ces cas-là, surtout en live, parce qu'en studio on peut faire tout ça à la mimine, même si ça peut être très fastidieux sur des morceaux, mais alors surtout en live on va utiliser des noise gates, c'est-à-dire on va dire dès que tu passes en dessous d'un certain niveau, hop, tu coupes le son. Et ça a pour effet aussi d'augmenter la dynamique, puisque la différence entre le signal le plus faible et le signal le plus fort est plus grande, on augmente la dynamique. Alors, exemple typique de gate, de problème de gate, là, écoutez cet enregistrement de batterie. Ah, je vais mettre un peu de son. Donc on est sur une piste de caisse claire, et vous entendez bien, on a les cymbales, et puis on a le kick. Donc voilà. Et typiquement là-dessus, ce qui est génial, c'est que on va pouvoir mettre un gate. Hop. Alors, comment ça se passe le gate? Alors, vous verrez, on commence par celui-là, mais on est à peu près toujours dans le même délire sur tous les plugins Sonable. Souvent, on va falloir choisir une cible, un profil cible en fait. Là, il se trouve que c'est une piste de caisse claire, et puis on lance en fait la détection. Là, il écoute notre piste, et voilà, il a configuré son truc. Et donc, vous voyez, alors en vert, c'est le signal original. En blanc, c'est la caisse claire qui l'a repéré. Et puis là-haut, en fait, en rouge, c'est l'action du gate. En sachant que les paramètres, ils se font là au milieu. Alors, vous voyez, plus je descends... alors, attendez, hop. Voilà. Et plus je descends le seuil, voilà. Et plus je monte, voilà. J'ai une valeur de tolérance aussi. Bon, voilà.
Mais en fait, ce qui est génial, c'est que en général, et c'est ça qui est très fort, alors à quoi ça sert ce seuil et cette tolérance? Ça sert justement à pas trop gommer, parce que si vous faites un truc trop bourrin, vous pouvez complètement perdre le sustain en fait de votre caisse claire. Là, je vais refaire une détection pour repartir voilà, à 0. Voilà. Bah, c'est pas mal, hein, moi je trouve. Et en fait, mais vous avez sinon en seconde intention tous notamment le relâchement. Alors ça c'est pareil, c'est l'arrêt du traitement de la coupure, ce qui vous permet justement de faire gaffe au sustain de l'instrument que vous guettez. Vous avez donc une bonne vieille enveloppe ADSR. Vous avez en outre, et ça c'est assez génial, vous avez un petit, une sorte de petit EQ comme ça. Alors c'est plutôt, c'est pas un EQ, c'est-à-dire que c'est une vue spectrale comme ça qui vous permet de définir où va travailler le noise gate. C'est-à-dire plus je monte là, plus le noise gate va travailler, va être violent, va être efficace dans la portion grave que j'ai définie, en sachant que tout ça est définissable. Et en tout cas, vous voyez, ça marche, et ça marche tellement bien, leur truc, que ça permet de faire ce que moi, perso, j'ai jamais vu un noise gate faire. Je vais vous montrer ça tout de suite. Là, j'ai pris un mix complet de batterie, c'est-à-dire pas seulement genre une piste avec de la repisse. Attendez, hop, je mets du son. Voilà. Et qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben, on va lui demander là-dessus de chercher la snare. Attendez. Ah mais non, je suis con. J'ai lancé sur le mauvais plugin. Voilà. Hop. Alors, on va lui demander de chercher la snare. Voilà. Voilà. En fait, il arrive à isoler, alors que on peut pas parler de repisse, hein, c'est pas qu'on a un faible niveau en face, on a un bon gros kick et tout. Il arrive à isoler, alors on voit bien qu'il y a encore des trucs qui traînent, mais je vous le fais sur le kick, vous allez voir, ça marche aussi très bien. Hop. Voilà. Là, il chope le kick. Alors, c'est pareil. Là, il faudrait plutôt que je revoie. Je vais remettre mes trucs voilà, à 0. Voilà. Et là, il arrive. Alors, si je tweak et tout, je peux avoir vraiment mon kick. Et alors, c'est super intéressant. Alors, là, en l'occurrence, on a déjà un mix de batterie tout fait. Mais vous voyez que limite, on peut faire vite fait du démixage. Alors, sur le hi-hat, je vous le montre même pas. C'est là où ça marche le moins bien. C'est le moins intéressant. Il a du mal à se séparer. Mais ça reste quand même très intéressant. Ne serait-ce que si vous voulez trigger, en fait, des samples avec un drum trigger. Bah là, en général, dans les drum triggers, il y a ce genre de... il y a des gates et puis des filtres comme ça pour détecter voilà, la percussion à remplacer. Mais j'allais dire, là, en fait, comme elle est reconnue par, là pour le coup, a priori, c'est l'intelligence artificielle, c'est-à-dire il est après à reconnaître un kick, il est après à reconnaître une caisse claire, et il confond pas les deux, et ben en fait, vous avez une détection super et qui va être géniale en fait pour la récupérer en MIDI. Du gate, on va passer au compresseur. Voilà, alors là, on va se rendre ici avec notre batterie de tout à l'heure. Pouf, hop. Alors, batterie balai, voilà, hop. Voilà. Et alors, comment ça marche? Bah là encore, je définis un profil, alors j'en ai plein, je peux faire une compression de bus aussi, hein, de mix, mais là c'est un bus batterie, hein, vu que j'ai une batterie complète, et on lui fait détecter le truc, voilà, ça prend quelques secondes, et pouf, il nous propose quelque chose. Et alors je trouve ça très intéressant, en fait, le côté, il y a un côté un peu
limite pédagogique en fait, je trouve, de ces plugins, c'est nous proposer les contrôles comme ça. Vous voyez, en fait, on a le ratio ici de compression, et puis on a le seuil qui est ici, et les deux en fait sont plus ou moins liés en fait. C'est-à-dire quand on baisse le seuil, euh, on voit en fait qu'on peut pas aller trop loin dans le ratio. Et en fait, en première intention, souvent, ils nous proposent des ratios assez raisonnables. C'est-à-dire que le problème quand on a des boutons, c'est qu'on a tendance, et c'est un gros défaut de débutant, on a tendance à y aller comme des bourrins, c'est-à-dire on va bien entendre la compression, donc on met un seuil bien bas, on met un ratio bien haut, genre on est au minimum sur du 4:1, du 4 pour 1, et puis alors qu'en fait, bon, la plupart du temps, la compression, ça devrait être assez léger, c'est-à-dire qu'on en met un petit peu partout, mais de façon légère, pour qu'à la fin, en fait, ce soit assez transparent, mais que ça concourt en fait à l'équilibre et à l'assise des pistes en fait qui sont traitées. Il ne s'agit pas de l'utiliser comme un effet spécial. Et alors, ça déjà c'est intéressant, mais alors je vous passe le fait que ça travaille en stéréo ou en mid-side, que vous pouvez entendre le delta, c'est-à-dire, ça c'est dans tous les plugins aussi, c'est-à-dire la différence entre le son traité et le son non traité. Mais en fait, ce qui est surtout intéressant, en fait, c'est que on a en fait un compresseur spectral. En fait, c'est un double compresseur. En fait, c'est-à-dire que il y a un compresseur là qui est classique entre guillemets dans la partie du haut, et en bas en fait on a alors il y a un sidechain aussi, hein, je vous le montre vite fait, toc toc, voilà. Tout ça pour vous dire qu'il y a tout le nécessaire en fait fonctionnel de ce qu'on peut trouver dans un compresseur. Mais en fait, on a surtout en fait dans le bas un compresseur spectral. Et en fait, alors ce compresseur spectral, si j'ai bien compris, la littérature de nos amis de Sonnybull, ça m'a l'air d'être plus ou moins un Gullfoss. C'est-à-dire c'est une espèce de compresseur multibande, mais avec des milliers de bandes, un peu donc plein de mini-bandes, et en fait qui a été pensé justement pour s'adapter à un profil. C'est-à-dire qu'il a dans l'idée comment doit sonner un bus de batterie, comment doit sonner une caisse claire à peu près, ce qui fait que il va essayer de se conformer un peu à la courbe sans exacerber ce qui n'a pas à l'être, et puis en reboostant ce qui lui semble un peu faiblard dans le signal. C'est-à-dire que dans le kick, voilà, s'il y a trop d'aigus dans votre kick, il va plutôt avoir tendance à rééquilibrer le bas. Donc on a ce compresseur qui est très naturel et qui est utilisable en conjonction de l'autre. Alors on peut avec Spectral Links, voilà, on peut mettre un peu des deux, on peut mettre ou tout l'un ou tout l'autre, et il est intéressant ce compresseur spectral parce que comme son nom l'indique, il est spectral, et il va permettre de faire des choses aussi, d'aller chercher de la couleur. Donc typiquement, voilà, on peut aller vers quelque chose de plus clean ou plus dirty, et puis on peut aller vers quelque chose de plus clair ou plus dark, voilà, bon bref, c'est assez bien foutu. Évidemment, je vous le dis, on a tous les paramètres qu'il faut avec, vous voyez, des petites courbes pour l'attaque, pour le relâchement. On a même des profils avec, voilà, par exemple la possibilité de faire de la compression parallèle comme ça, hein, en sachant que on a le wet ici qu'on peut baisser. Bref, c'est assez bien foutu. Alors, c'est pas, pour tout vous dire, à l'usage, je le trouve hyper bien pour justement tout ce qui doit être transparent. Si vous cherchez le 1176 type all button, c'est-à-dire le truc vraiment pour squasher un signal, c'est pas vers ça que j'ai en première intention, même si voilà, on peut crader un peu le son et tout, mais c'est pas un mammouth pour écraser votre dynamique, quoi. Enfin, moi je le perçois pas comme ça. C'est assez polyvalent, mais l'idée quand même c'est de rester sur un truc assez transparent. Je vous dis juste aussi d'ailleurs, et ça c'est le cas dans tous les plugins, on peut aussi sauvegarder comme ça jusqu'à 8 états pour les comparer. Donc vous faites votre réglage, hop, vous le stockez, et puis après vous pouvez comparer, faire des A, B, C, D, E, F, G, comme ça entre différents réglages. C'est assez bien foutu. Voilà pour ce qui est de ce compresseur batterie. Alors on va remettre un petit coup, voilà, hop, voilà, toc.
Hop. Voilà. Et on va passer au reste. Alors, au reste, sur quoi on pourrait passer? Sur un truc qui m'a surpris, alors qui est souvent d'ailleurs admis comme un outil aussi de dynamique, hein. Donc je reviendrai pas sur le Smart Limit, hein. Il y a eu un test. Voilà, ce truc il est génial. Vous voyez le visualiseur dont on parlait tout à l'heure. Et puis surtout un truc qui est génial, il a un monitoring de distorsion, c'est-à-dire que vous voyez en fonction de la façon dont le limiteur travaille, la distorsion qu'il produit. Ce qui est hyper intéressant. Parce que c'est pareil, ça peut être très fin la distorsion, c'est pas forcément toujours audible et c'est intéressant de l'avoir sous l'œil et vous avez toujours le quality check. Enfin bon, je ne reviens pas dessus. Non, par contre, ce qui m'a surpris, alors le gate m'a surpris, mais alors ce qui m'a surpris énormément, c'est un DSR. C'est-à-dire que je pensais pas qu'on pourrait inventer des nouvelles choses sur le DSR. Alors le DSR traditionnellement, c'est quoi? C'est un compresseur multibande qu'on fait agir sur des fréquences particulières pour retirer, vous savez, ce qu'on appelle les sifflantes. C'est-à-dire quand vous utilisez un micro statique notamment qui a tendance à exacerber les aigus, tous les S, les T, les choses comme ça vont ressortir vachement. Et en fait, pour ça, on utilise des DSR, donc des compresseurs multibandes qui vont calmer en fait ces fréquences-là très précisément. Là, c'est pas le même genre de bête. Encore une fois, il s'agit d'un truc avec de l'intelligence, c'est-à-dire qu'il a appris à reconnaître en fait dans le spectre ces S et ces T. Et en fait, ce qui est assez dingo, c'est que ils marchent super bien leur truc. Alors, je vous fais écouter sans. On va faire. On va le lancer. Et alors, vous voyez, tout ce qui est vert, en fait, c'est les sibilantes qu'il a reçues. Tout ce qui est bleu, c'est les plosives. Parce que oui, la grande originalité. Parce que j'ai même pas voulu vous faire écouter encore le DSR que je suis obligé d'en parler, c'est qu'ils ont eu l'intelligence de rajouter un détecteur de plosives. Et en fait, c'est super intéressant parce que ces deux genres de choses, les S et les plosives, que parfois on va travailler même en amont du mix, parfois même à l'editing, et c'est des trucs relous parce que voilà, faut le faire en limite. Les plosives, on le fait, et puis même les sibilantes. Il n'y a rien de tel, c'est que d'aller avec son petit cutter pour baisser le niveau du segment audio qui pose problème. Là, en tout cas, il se propose de faire tout ça pour nous. Alors, vous avez vu la phase de détection, et alors je vais vous faire écouter avec 100. Alors 100. Vous avez entendu le P de party. Et en fait, voilà, en fait. Vous voyez comme il l'a calmé? Donc ça marche super bien leur truc. Et ce qui est fou en fait, je crois, attendez, je vous montre ça, c'est qu'on peut même mettre auto-analyze en startup. C'est-à-dire qu'en gros, si vous cochez ça, ça veut dire que dès que le plugin se lance, il analyse tout seul. Et en général, les réglages qu'il trouve pour retirer les S et les P, parfois il peut y avoir des petites corrections à faire, mais en général, ça marche direct. C'est-à-dire que limite le DSR maintenant, c'est juste mettre un truc en insert et basta, quoi. et pareil pour les plosives. Et ça, je trouve ça génial parce que les plosives, c'est pareil. Le problème des plosives, c'est que non seulement, mais c'est le même problème, c'est que le DSR, c'est que si vous réglez pas ces problèmes-là et qu'après vous compressez votre ou que vous rajoutez un EQ et tout, vous allez encore plus prononcer en fait ces artefacts, enfin ces choses désagréables dans les enregistrements. Donc voilà, juste j'ai trouvé leur truc juste génial. Alors on a quand même voilà, on a des outils, c'est-à-dire qu'on peut écouter voilà, juste les sifflantes qu'il a détectées, les plosives, on peut toujours entendre le delta, et puis on peut aussi, comme dans les DSR plus classiques, on peut lui dire non, tu vas pas travailler full band, mais tu vas travailler, on va dire que voilà, les sibilantes, elles commencent de là à là, donc c'est à vous de définir, vous voyez, vous avez le petit diagramme ici, c'est à vous de définir la zone des sibilantes et la zone des plosives qui est tout en bas. Voilà, bref, pour moi, c'est pas loin d'être le DSR parfait.
une exception près, c'est qu'en gros, en fait, il ne travaille que pour la voix. Et c'est un peu dommage parce que le DSR, c'est un truc qu'on n'utilise pas que pour la voix, justement. Et notamment, j'ai déjà vu plein de fois l'utiliser en mastering ou sur des bus master pour essayer d'atténuer, par exemple, une accumulation de fréquences aiguës qui peut être voilà, agressive à l'oreille, parce qu'il n'y a pas que les S, les T, les F qui font ça, ça peut être des cymbales aussi, des choses comme ça. Et parfois, donc un peu plus tard, que ce soit dans le mix, voire même au mastering, on va utiliser ce genre d'outils pour calmer ça. Et lui, en fait, le problème, c'est qu'il cherche de la voix. Lui, il est là pour la voix. Et donc, s'il trouve pas de voix, bah, il fonctionne pas. Donc, c'est le seul défaut. Mais alors, sinon, bravo. Je pensais pas, entre le DSR qui était sorti, là, le Vice DSR chez Softube et le Pro DS de FabFilter, bah, je crois que le Pro DS, je vais plus l'utiliser en tout cas, même si il m'a rendu de fiers services, hein. Il nous reste quoi à voir? Il nous reste à voir, bah, on a à peu près tout vu de ce bundle pour l'instant, mais il nous reste à voir la star du bundle, le Smart EQ. Alors pourquoi la star? Déjà parce que c'est le dernier qui est sorti, le Smart EQ 4, et puis parce qu'il y a une promesse, c'est-à-dire que vous avez vu, tout se repose un peu plus ou moins sur des profils de détection, sur de l'intelligence artificielle. Alors bon, je ne sais pas dans quelle mesure c'est de l'intelligence. Enfin, en tout cas, j'ai l'impression qu'il y a du machine learning, en tout cas qu'ils apprennent des profils et tout, donc on peut parler d'intelligence artificielle. Après, est-ce que c'est de l'intelligence à la ChatGPT? J'irai pas jusque-là. Mais quoi qu'il en soit, là, on a une vraie promesse d'intelligence avec SmartEQ parce que, en gros, ça fait plusieurs fois qu'ils bossent là-dessus. C'était déjà le cas de SmartEQ 3. L'idée, c'est que le logiciel nous promet de faire les EQ automatiquement, en fait, en fonction des différentes pistes. Waouh! Donc alors SmartEQ, ça ressemble à quoi? Ça ressemble à ça. Et alors j'ai envie de vous dire, c'est un EQ vraiment bébête à la base, hein, c'est-à-dire que hop, pouf, je reviens là, voilà. Alors non, on est sur le complet, pardon. Voilà. Donc SmartEQ, c'est un EQ, alors vous pouvez rajouter des points, enfin c'est comme d'hab sur les EQ, et puis il peut fonctionner voilà, à différents modes, linéaire phase, voilà, enfin il y a plein de choses possibles. Il peut travailler en MS, voilà, en stéréo, classique. Bref, je vais pas revenir là-dessus. Non, ce qui est intéressant, c'est que si je vais dans Manage Group, vous voyez, j'ai la possibilité, toutes les instances de l'EQ que j'ai mis sur mon projet, de les rajouter en fait dans 3 zones. Alors il y a une zone qui est le premier plan, il y a une zone qui est le plan médian, et puis il y a une zone qui est l'arrière-plan. Et en fait, il va donner donc la priorité à la zone du premier plan par rapport à celle du plan médian, qui elle encore aura la priorité sur l'arrière-plan. Voilà, c'est tout con. Alors, toutes vos instances vont se parler en fonction de ces instructions d'avant-plan pour être plus ou moins mises en avant. Je vous montre en fait donc à quoi ça ressemble. Je vais vous faire un petit AB où vous allez halluciner. Enfin, moi j'ai halluciné en tout cas. C'est-à-dire que je trouve que leur truc marche plutôt pas mal. Alors, je vais couper, pouf, je vais retirer tout ça. Et je vais, dans un premier temps, couper... voilà, hop. Voilà, il faut que je coupe ça aussi. Voilà. Je coupe, voilà. Alors, je vous fais écouter les pistes brutes. C'est une petite démo à moi. Sans aucun EQ, d'abord. Hein. Comme l'appel du vide mérite réponse, que chaque aspérité mérite qu'on la ponce, qu'il nous semble souvent manquer une pièce pour que nous apparaisse. Voilà. Et je vous remontre maintenant en activant tout. Comme l'appel du vide mérite réponse, que chaque aspérité. Je vais faire des AB entre les deux. Qu'on la ponce, qu'il nous semble souvent manquer une pièce pour que nous apparaisse un sens plus grand. Alors vous voyez, c'est indubitable.
oui. Salut. La voix est vachement plus intelligible, on retrouve des aigus, et alors on va aller voir donc ce qui se passe du côté de nos EQ. Voilà. Alors voyez, tout s'ajuste, c'est-à-dire que vous avez ce paramètre-là adaptive, ou attendez, je vais laisser la musique, mais je vais la baisser, voilà. Vous avez ce paramètre-là adaptive qui vous permet en fait de définir à quel point l'EQ va s'adapter aux autres instances. Et en fait, voilà, ça marche super bien leur truc. Et je peux à n'importe quel moment en fait comparer mes instances, en ajouter. Bref, c'est vraiment ultra bien foutu. Hop. Vous voyez, si je vais là, hop, et évidemment, je peux faire ma détection au niveau de toutes les instances en même temps. Voilà. Et j'ai trouvé ça absolument génial. C'est-à-dire que entendons-nous bien, le mixage est loin d'être fait. Alors c'est pareil sur cette vue-là, vous pouvez afficher vos différentes courbes en surimpression. Bon, c'est un peu le bordel une fois qu'on les a toutes affichées, hein. Surtout que c'est des très jolies couleurs, mais elles sont un peu ton sur ton. C'est vraiment très bien foutu, c'est-à-dire que c'est jamais des traitements bourrins aberrants, et c'est encore une fois, c'est un peu comme Isotope, c'est une base de travail. Et c'est ça moi que j'ai aimé, c'est que la suggestion me paraît assez bonne. Alors c'est pas pour ça que le mixage est fait, parce que le mixage c'est pas seulement ça, le mixage c'est mettre des choses à droite, à gauche, c'est compresser ceci, asseoir, linéariser la dynamique d'une piste ou je sais pas quoi, ça peut être plein d'autres trucs encore qui vont rentrer en compte dans le mixage, ou notamment le volume des pistes, hein, parce que là j'ai pas trop travaillé là-dessus. Et en fait en tout cas on se rend compte que le plugin nous file une bonne base de travail, à tel point qu'on regrette qu'il ne dialogue pas avec les autres plugins, avec la reverb, avec le compresseur éventuellement, voilà. Mais on sent que on va vers des logiciels qui sont de plus en plus autonomes. Voilà, on voit bien qu'il n'a plus besoin de grand chose pour DSC un signal. On va vers des logiciels qui sont de plus en plus autonomes, même sur des trucs comme l'égalisation, parce que c'est des tâches techniques, et que l'intelligence artificielle, telle qu'elle est en train d'évoluer en ce moment, finira par venir à bout de ses tâches. En tout cas, voilà, j'ai trouvé ça super intéressant. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à vous montrer. Et je vous propose, du coup, alors, juste de parler de quelques défauts, c'est-à-dire, moi, les défauts qui m'ont gêné, c'est... j'ai envie de dire, faut aimer le vert, hein. C'est-à-dire que pas de changement de couleur possible, et surtout, non, ce qui m'a gêné, c'est que je sais pas si vous le ressentez là comme ça, mais moi je trouve que les polices, notamment des infobulles, tout ça, c'est un peu petit, c'est un peu ralou. Alors on peut redimensionner, hein, l'interface, hein, et ça va mieux, mais quand on est sur un petit écran de portable ou un MacBook, un truc comme ça, c'est vraiment moins cool. Voilà, j'aurais bien aimé pouvoir changer des choses, et puis oui, critique qu'on pourrait faire, on en voudrait encore plus des modules. Il manque un délai, il manque une saturation orientée mixage aussi, enfin il manque encore des effets. Il suffit de regarder en fait les effets FabFilter pour voir ce qui manque, ce qu'on aimerait avoir, FabFilter ou Isotope, parce qu'on sent une grosse inspiration chez les gens de Sonyball. On sent que c'est des malins, qu'on regardait ce qui avait été fait de bien, qu'on repris les bonnes idées, et puis qu'on rajoutait les leurs pour faire des choses encore mieux. En tout cas, voilà, on va passer à la conclue. La conclue donc avec les points forts, les points faibles, et le premier point fort, c'est une ergonomie bien pensée, c'est-à-dire, je vous disais, il y a plein
plein de choses très bien foutues, notamment la façon dont a été repensé là dans le True Level, enfin la représentation de la dynamique. J'ai trouvé ça vraiment très bien fait, et le son qui va avec. De manière générale, ça sonne bien. Le limiteur est irréprochable. Je vous dis, le DSR super, le gate génial, et les Q c'est pareil. Ils vous proposent rien d'extravagant. C'est jamais des trucs, parce que c'est parfois le reproche qu'on a pu faire à, à Isotope sur certains trucs, c'est que parfois il vous sort des propositions avec des boosts de bourrin, des trucs un peu aberrants. Là, en fait, c'est toujours, on est toujours dans la retenue avec quelque chose d'assez musical, et comme on a des traitements assez transparents, c'est vraiment bien. Voilà. Le point suivant, je vous dirais, ouais, il n'y a pas vraiment de faiblesse dans ce bundle. Alors, sachant que c'est le gros bundle, hein, c'est-à-dire que tout est bien. Je vous ai pas montré non plus Entropy et Proximity EQ, mais on a une reverb qui est très bien aussi, qui est capable de s'adapter pareil à son contexte. Enfin, vraiment, il n'y a pas de plugin qui sent le gaz là-dedans. Et puis il y en a surtout qui sont pour moi limite des nouvelles références, hein. Je vous dis Smart Limit, pour moi je n'utilise plus que ça, hein, parce que je trouve ça hyper bien foutu. Smart Gate, alors je suis pas un gros utilisateur de Gate parce que je fais rarement de la prise de batterie, enfin je suis home studiste, donc j'ai pas trop à utiliser de Gate, mais par contre le DSR je suis très concerné. Et donc pour moi, c'est limite, en tout cas, parmi, si ce n'est les meilleurs produits du marché, du moins de nouvelles références à considérer, en tout cas. Voilà, je disais pas mal de fonctions innovantes. Alors, le calibrage intelligent des plugs, c'est-à-dire le fait qu'ils puissent comme ça générer des réglages en s'adaptant au contexte. Ils arrivent à reconnaître, comme le DSR, ce qu'est la caisse claire, ce qu'est le kick et tout. Ça, je trouve ça génial, mais il y a même des fonctions comme les fonctions de suggestion pour vous dire ça aussi, comme on l'a vu sur le gate, la possibilité de dire travaille plutôt dans telle zone du spectre ou dans telle autre. Voilà, le mélange dans le compresseur entre la compression spectrale et la compression régulière. Voilà, il y a plein de bonnes idées. Smart EQ, moi je suis assez convaincu par le truc, c'est-à-dire encore une fois, je vous dis pas qu'une fois que vous avez mis vos Smart EQ et vous faites la détection automatique, c'est mixé, mais en fait la direction qu'il donne en général est assez bonne en fait, et ce qui fait déjà par rapport à la mise à plat améliore très sensiblement la mise à plat. Et donc c'est une direction à creuser, en sachant qu'il a le défaut, par exemple, il n'utilise jamais de coupe haut, coupe bas. Donc après, à vous d'y aller plus comme un bourrin, de dire ça je vais couper dans le bas de ça je vais couper le haut, ou en fait faire votre tambouille, hein. C'est-à-dire sur la base de ce qu'il propose. Mais déjà, en général, ce qu'il propose est une vraie amélioration. Voilà, les utilitaires True qu'on a vu au début de l'émission, je reviens pas dessus. Moi, je trouve ça vraiment bien et vraiment pas cher, surtout si vous les avez en promo, hein. Proximity et Entropy, allez voir le test. Et le rapport qualité-prix. Alors, on va parler du prix. Le prix pour tous les plugins, là, c'est 500 balles. Alors, je vous dis le rapport qualité-prix parce que je trouve que c'est des excellents outils. Je dis pas que tout le monde en a besoin. Je dis pas que si vous avez déjà investi dans l'intégrale FabFilter ou l'intégrale Ozone, ou si vous avez déjà acheté, je sais pas, Arturia machin, Plugin Alliance bidule ou je sais pas quoi, vous en avez absolument besoin. Je dis pas ça. Mais je dis en tout cas que ça vaut le coup que vous alliez télécharger les démos pour vous faire votre idée et voir en fait à quel point tel ou tel outil pourrait pas simplifier, en fait, vous simplifier les choses au quotidien. Est-ce que ça vaut cette simplification? Le truc qui est bien en tout cas, c'est pour ça que je parle de rapport qualité-prix aussi, c'est que là on a quand même beaucoup de plugins très bien foutus et novateurs pour 500 balles, mais il y a des bundles beaucoup moins chers, thématiques en fait. Il y en a qui reprennent juste les Smart, d'autres juste les True. Il y a, allez voir sur le site, il y a différents bundles, et puis surtout il y a, comme chez tout le monde maintenant, des offres de promotion régulières où on peut avoir à 30, voire, je crois avoir vu au dernier Black Friday des trucs à 50%.
voilà, n'hésitez pas. Ça peut être l'occasion. En tout cas, essayez les démos. Achetez pas un truc bêtement en vous disant ah oui c'est génial parce que l'Ostenios l'a dit et que il faut à tout prix que j'ai ça sur mon disque dur. Essayez la démo, voyez si ça vous convainc, parce que ça peut vous simplifier la vie, peut-être. Les points faibles, des textes souvent un peu trop petits, je l'ai dit. Voilà, on se demande quand est-ce qu'on aura finalement un écosystème plus global, plus intelligent en fait, où tous les plugins communiqueront entre eux. Et puis surtout, voilà, on en voudrait plus, et notamment un délai et une saturation, parce que c'est des outils utiles au mixage. Vous ne serez pas étonné en tout cas de la note de 9 sur 10 avec quand même le tampon qui pour moi est le plus prestigieux des awards d'Audiophonding, plus que le meilleur produit ou je sais pas quoi, c'est l'innovation. Parce qu'on n'est pas dans un métier où il y a tant d'innovation que ça. On joue avec les mêmes guitares depuis les années 50, Léon 76 et les La2A ça a plus d'âge. Donc quand des gens viennent avec des nouvelles idées, des nouveaux principes et changent un peu le schmilblick, et ben ça mérite d'être salué et d'être très reconnu. Sur ce, on va en rester là. Évidemment, il y a un test plus complet avec des exemples audio sur Audiophonzine. Évidemment, abonnez-vous au channel YouTube d'Audiophonzine. Évidemment, commentez cette vidéo, dites-moi ce que vous en avez pensé. Est-ce que vous êtes utilisateur déjà? Est-ce que vous avez essayé une démo? Est-ce que ça vous a pas convaincu? Est-ce que ce truc du mixage automatique de l'intelligence, qu'est-ce que ça vous dit? Et puis voilà, mettez un pouce en l'air pour me dire que j'en fasse une prochaine, une émission comme ça. Voilà. Et je vous laisse là-dessus. À très bientôt. Ciao, ciao.